Parce que j'aimerais ça qu'on parle de l'angoisse de la mort, là. Tu sais, parce que c'est un sujet que tu as vraiment étudié, puis je trouve que ça se glisse bien avec l'appel qu'on vient de recevoir de Sophie aussi, là. Fait que c'est... toi, c'est... T'as tellement maîtrisé ce sujet-là que c'est toi qui as le dernier cours à ton groupe à l'université au doctorat sur l'angoisse de la mort. Puis tu l'as glissé un peu depuis le début de l'entrevue. Toi, ça te traîne depuis tout jeune, là, le spectre de la mort. Là. Ben, oui, hanté par cette angoisse-là. C'est une angoisse fondamentale. Tu sais, il y a toute une approche, l'approche existentielle qui est basée là-dessus. On a différentes approches en psychologie. Puis ça, c'en est une. Souvent, il y a un mix avec humanisme, mais moi, je mets ça de côté. Ça, c'est plus, justement, là, le positif, tout ça. Là. Mais moi, c'est, au niveau existentiel, c'est basé sur les 4 grandes angoisses de la vie, dont la fondamentale étant l'angoisse de mort. Donc, c'est tout le fait que plus qu'on est conscient d'être en vie, plus qu'on plonge dans la vie, ben plus que l'angoisse de mort, elle se manifeste à quelque part. Parce que c'est comme si j'existe vraiment, ça veut dire que je vais perdre ça à un moment donné. Tu sais, fait que cette angoisse-là est tellement intense, puis elle est tout le temps en trame de fond. Même ceux qui disent qu'ils l'ont pas, ça se peut pas. Elle va se manifester, ça a plein de ramifications, puis c'est déterminant dans la structure. C'est l'angoisse de notre propre mort ou l'angoisse de la mort des gens qu'on aime? Oui. Il y en a que ça va être la manière qu'ils vont mourir. Est-ce que ça va faire mal? Qu'est-ce qui va arriver à mon corps après? Mais l'angoisse de mort en tant que telle, elle peut se manifester sur différentes formes, mais c'est la peur du néant, le fait de ne pas être là. C'est le fait de tout ce qu'on connaît, ça disparaît d'un coup. Fait que, ça, les gens, ils peuvent pas constamment penser à ça. Fait qu'il va y avoir des mécanismes qui vont se mettre en place, mais des fois, ça ressort l'angoisse de mort. Ça peut être un anniversaire, lors d'un décès de quelqu'un. Puis plus qu'on vieillit, plus qu'il y a des choses qui nous ramènent à l'angoisse de mort, comme le départ des enfants de la maison. Puis à un moment donné, ben, les mécanismes, ils s'écroulent. C'est ça qui est normal à un moment donné. Puis c'est d'être en mesure d'affronter cette angoisse-là, de la transcender pour pouvoir faire comme quitter, comment choisir, être prêt finalement à faire le deuil de sa propre vie. Mais là, on est vraiment une société où est-ce qu'on n'est pas en contact avec notre souffrance interne à ce niveau-là. C'est facile de ne pas y réfléchir, mais il y a toutes sortes de choses qui se manifestent, qui font en sorte que l'angoisse de mort est camouflée, mais on peut toujours la repérer. Est-ce qu'elle est camouflée par l'alcool, la drogue, la religion, les médicaments? Si on parle de l'alcool et la drogue, les médicaments, mais tout ça, c'est un engourdissement psychique pour masquer cette angoisse-là. Si on parle l'autre, c'est quoi? La religion. La religion, ben ça, c'est les gens qui sont les moins angoissés. C'est ceux qui croient à une religion, qui donnent un sens à la vie, premièrement, puis qui rassurent sur l'après. Fait que c'est sûr que ces gens-là sont très sécurisés, mais c'est un mécanisme aussi, tu sais. Mais il y en a qui croient en la vie après la mort. Ben, eux autres, ils se disent, j'ai cette vie-là, puis je vais en avoir d'autres après. Tu sais, tandis que ceux qui sont athées. Oui, mais ça, là, la réincarnation, là, personnellement, là, je trouve tellement que c'est. Je ne sais même pas si je peux dire ça. Mais là, tu parles en tant que Katia Bissonnette, l'humaine, pas la docteure. Oui, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est tellement à l'image de notre culture qui en veut toujours plus. Toujours plus. Pas grave de se contenter de ce qu'on a. Il faut tout le temps qu'on consomme plus de matériel. Fait que, tu sais, là, c'est comme j'ai une vie, j'en veux un autre après, puis un autre à l'infini. Non, non. T'en as une vie, il y a un début, une fin. Organise-toi pour que ça ait du sens, que tu sois satisfait, puis de cette façon-là, tu vas être prêt. Tu n'as pas besoin de plus qu'une vie si tu la fais comme il faut. J'aime ça. Puis l'angoisse de la mort, qu'est-ce que ça peut, tu sais, ça touche toutes les générations, là, tu sais? Est-ce que ça touche ça apparaît davantage à l'adolescence ou bien ça peut subvenir à n'importe quel moment dans la vie de quelqu'un, d'un humain? Ou... Bien, à l'âge préscolaire,
les enfants, ils comprennent pas tellement là, le fait que la mort, c'est pas réversible, tu sais. Même qu'ils vont penser que si quelqu'un meurt, c'est parce que il a été méchant, mettons. Puis ça, l'enfant arrive à plus se comprendre à l'enfance. C'est pas compris totalement, là, mais il y a une période de latence, 7, 8, 9 ans, la même de latence au plan psychosexuel. Là, l'angoisse de mort, elle n'est pas là non plus. Elle revient comme à la puberté. Puis quand elle revient, là, le mécanisme, souvent, des adolescents, là, ils vont se penser immortels. Que c'est comme un gros déni de la mort. Moi, je suis immortel. Ils vont prendre justement des risques inutiles parce qu'ils sont invincibles. Puis, mais il y en a même qui vont flirter avec la mort, dans le suicide, tout ça, parce qu'ils vont essayer de contrôler la mort, parce que les autres, ils sont comme immortels. Fait que, ça se perd. Au début de l'âge adulte, ça peut être encore là. Mais ceux qui ont, qui ont le plus une angoisse de mort, mais ça, c'est selon, là, je veux dire. Oui. C'est l'adulte, après qu'il ait, mettons, trouvé sa carrière, puis que ses enfants sont élevés, il n'est plus dans la suraction, là. Ben là, ça va le toucher plus. Puis à partir de 50 ans, là, c'est supposé être quand même là régulièrement. Puis ceux que ça leur fait le plus de bien de parler de ça, c'est les personnes âgées. Les autres, là, mettons les adultes, ça va les angoisser plus qu'autre chose quand on parle de ça. Les personnes âgées ont besoin d'en parler, puis ce qu'on parle le plus, c'est aussi tout comment ça va se passer. Est-ce que je vais être autonome? Est-ce que je vais être un fardeau pour mes proches? Fait que c'est pour ça que c'est important pour eux d'en parler. C'est pour avoir des pistes, des solutions, puis comment on va faire. Fait que c'est un peu ça, mais c'est... je sais pas si c'est tout comme ça, mais je vais pas identifier, là, mais je connais quelqu'un, c'est une femme veuve, proche de 90, là, en pleine santé, mais tellement lucide, là. Là, il faut que je me trouve telle place pour rester, parce que là, moi, il m'en reste pas tant à vivre, là. Moi, mais je n'ai plus de fêtes qu'il m'en reste, là. Mais pas dans l'angoisse. C'est comme si je suis rendue à cet âge-là, ça peut m'arriver demain, ça peut m'arriver l'année prochaine, il faut que je m'organise. Mais nous autres aussi! Nous autres aussi! Ça peut arriver n'importe quand. Oui, je sais. Mais c'est ça, mais les gens, ils pensent pas tout le temps parce que ça serait trop confrontant, mais nous autres aussi, on ne sait pas. Les seuls qui le savent, c'est les condamnés à mort, tu sais, qui avaient une date. Sinon, on n'a pas. Oui. Fait que, tu sais, c'est pour ça que aujourd'hui, la difficulté de faire les deuils, le deuil de l'enfance, le deuil d'un chum, le deuil de... Mais quand tu es rendu qu'il faut que tu fasses le deuil de ta propre vie, il faut que tu te sois pratiqué, tu sais, avant. Sinon, c'est tout accumulé là, puis c'est quasiment, tu sais, toute l'énergie que ça prend aussi à tout le temps contrer cette angoisse-là. C'est toujours mieux d'y aller petit peu par petit peu, mais on n'apprend pas ça. Mais ça, c'est toute une approche. Moi, c'est ça, j'allais dire, puis c'est pas là, en 20 minutes là, qu'on va être capable de tout comprendre ça, là, mais les bases, là, quand tu dis qu'il faut se pratiquer, il faut apprendre petit à petit. Par quoi quelqu'un, parce que je suis certaine qu'il y en a plein qui vivent ça, cette angoisse-là. Tu sais, des petits trucs de base que les gens pourraient faire, ça serait quoi? Des trucs? Ça n'existe pas, ça, des trucs. En le disant, je me suis dit, elle va me ramasser. Je le dis, en le disant, je me dis des trucs. Mais c'est de trouver un sens à sa vie, c'est de transcender la mort. Il y a plusieurs façons de le faire. Puis le monde, ils font ça. Je veux dire, c'est inconsciemment, là, le fait d'avoir des enfants, de transmettre quelque chose, le fait d'enseigner, le fait le don de soi, le bénévolat, le fait de créer quelque chose, écrire un livre. Il y a plusieurs choses que le monde fait naturellement qui laissent des traces, puis qui fait que, à quelque part, mon passage n'aura pas été si insignifiant. OK. En fait, c'est un peu la peur de l'insignifiance. L'insignifiance, le contraire, c'est de donner un sens. Là, fait que... OK. Ouais. Fait que ceux qui ont le plus peur de la mort, c'est ceux qui ont l'impression de ne rien laisser derrière eux. Qui vont rien laisser, oui, ça se peut que ça soit ça. Ça se peut aussi le fait que
quelqu'un qui n'est pas satisfait de sa vie, il va avoir la misère. Parce qu'il n'aura pas été là, existé là pour vrai. Mais le fait d'exister pour vrai, ça implique qu'il faut traverser cette angoisse-là parce qu'il. C'est comment je pourrais dire? C'est comme avoir, mettons, un petit animal. Plus que tu t'es attaché à l'animal, plus que tu vas avoir peur qu'il meure, tu sais. C'est un peu la même affaire. Hein. Tu sais, ben, quelqu'un qui dit je m'attacherai pas trop à mon animal parce que je veux pas avoir trop mal quand il va mourir, mais il est quand même pogné à quelque part de pas le fun, tu sais. Ouais. À la fin de la vie de l'animal, il va se dire ouais, finalement, j'aurais peut-être pu l'aimer, tu sais, puis en profiter pleinement, tant qu'à faire. Fait que c'est pour ça, là, c'est un peu la même affaire. Là. Je sais pas si. Oui, oui. Ouais. C'est d'oser y aller au complet dans notre vie, de l'investir, puis de le vivre vraiment. Puis, curieusement, ben, c'est là que la satisfaction arrive, puis que oui, on traverse l'angoisse, mais après, on est prêt parce qu'on avance là-dedans, tu sais.